Je dis à mes frères et sœurs algériens qui sont sur les réseaux sociaux, arrêtez de participer à la mauvaise foi de ce régime. Uniquement par orgueil, par vanité, par héritage raciste. Arrêtez ça. Arrêtez d'utiliser, frères et sœurs algériens, cette stratégie néfaste à votre image qui consiste à porter la contradiction toujours sous forme de menaces. Menaces de violence, de coups et blessures, porter la contradiction sous forme de chantage, promesses, harcèlement, tentatives d'intimidation. L'Afrique noire n'a peur de personne. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà enduré tout le mal du monde. C'est terminé. Le langage de l'intimidation ne passe pas. Mais si on avait pu dire non à la France, non aux États-Unis d'Amérique, non à l'impérialisme occidental, ce n'est pas le petit impérialisme algérien qui va nous intimider. Écrivez ça. Algériennes, Algériens, désolidarisons-nous du régime d'Abdelmajid Tebboune. Ne laissons pas ce régime conduire la sous-région africaine à une déflagration interne qui ne sera bénéfique à personne. Ni vous, en Algérie, ni nous, en Afrique noire. L'OTAN veut nous pousser à nous entretuer. Parce que l'OTAN a besoin des matières premières africaines et des matières premières algériennes. C'est la méthode de l'OTAN qu'elle est en train d'utiliser. Pendant que vous vous réfugiez derrière votre narcissisme, votre égoïsme, votre orgueil, enraciné dans le racisme multiséculaire négrier. Pendant que vous vous réfugiez dedans, ce que vous ne voyez pas, c'est que ce qu'on vous fait faire contre nous, on va le faire contre vous. Si on entre dans cet engrenage, ni vous, ni nous ne gagnerons. Nous serons tous affaiblis. Et voilà pourquoi je vous demande de faire attention à la guerre civile que vous êtes en train d'attiser sur votre territoire en hébergeant la guerre civile et en attisant la guerre civile sur le territoire des autres. Asseyez-vous seul, prenez un miroir et posez-vous 3 questions. Est-ce que les dirigeants de mon pays, l'Algérie, protègent des chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire? Si la réponse c'est oui, arrêtez de soutenir Tebboune. Deuxième question. Est-ce que moi, Algérienne, moi, Algérien, j'accepterais que l'Afrique noire héberge des dirigeants terroristes qui attaquent mon pays? Est-ce que j'accepterais que le Mali, le Burkina Faso et le Niger hébergent des rébellions qui attaquent l'Algérie? Si la réponse est non, alors désolidarisez-vous de Tebboune, parce que c'est ce que lui, il fait. Et puis, il y a une troisième question. Regardez, frères et sœurs algériens, un miroir. Demandez-vous, est-ce que les Noirs, là, ce sont des hommes comme vous? Des hommes et des femmes. Est-ce que les Noirs font partie de l'espèce humaine? Si la réponse est non, ok, mais vous voulez la guerre avec l'Afrique noire. Vous l'aurez. Parce que si vous voulez imposer à l'Afrique noire la guerre, ben, l'Afrique noire, bon, elle sera obligée de la faire. Si vous ne reconnaissez pas que les Noirs africains sont des hommes, ben, les Noirs africains vont vous combattre. Faites un effort de vérité, faites un effort de justice pour que la communion des peuples d'Afrique noire et d'Algérie, qui a régné dans les années de la lutte d'indépendance, que cette communion reprenne. Mon intervention ici a pour but de réactiver la relation fraternelle de lutte qui a lié la génération des Houari Boumedienne, des Chadli Benjedid, même d'Abdelaziz Bouteflika. Cette génération-là, qui avait une conscience de l'apport de l'Afrique noire à la libération de l'Algérie, il faut que vous réactiviez la mémoire de l'Algérie fraternelle, de l'Algérie révolutionnaire, et que vous arrêtiez de vous associer aux dérives de l'oligarchie criminelle corrompue qui a pris l'Algérie en otage et qui bénéficie de votre hypocrisie uniquement parce que vous n'êtes pas capable de regarder vos frères et sœurs africains que nous sommes comme vos égaux en humanité.